Salut à toutes et à tous. Vous savez que la 27e édition de la Fête de la Science arrive à grands pas. Et cette année, nous avons la chance d'avoir un parrain, tout terrain. Ah oui? C'est qui? C'est Christian Clot. Christian Clot? Tu veux dire l'explorateur? Absolument. Tu nous le présentes? Pas de problème. Christian Clot, c'est le guide idéal pour découvrir le monde. Mais franchement, je ne suis pas sûre de partir avec lui en vacances. Lui, ce qu'il aime, c'est se confronter aux milieux les plus extrêmes de la planète. En 6 mois, il a enchaîné la traversée du désert du Dasht-e-Lut en Iran, l'un des endroits les plus chauds et secs du monde. Je crois que je suis en train de m'épuiser petit à petit, il va falloir que je fasse attention à moi. J'essaie de rationner mon eau. Puis celle de la foisonnante forêt amazonienne, très chaude aussi, mais surtout extrêmement humide. Bon alors voilà, l'Amazonie, c'est ça, c'est vers ici, c'est vers ici, c'est vers ici. Alors, pour se rafraîchir l'esprit, il s'est ensuite perdu dans les canaux gelés de Patagonie. Moins 20 degrés dans l'air, 98% d'humidité, c'est vraiment pas le moment de chavirer. Et pour finir en beauté, il s'offre une immersion d'1 mois par moins 60 degrés dans le désert de Sibérie. Oh yes, I'm on it, j'y suis. Oh yes. Depuis plus de 20 ans, Christian Clot se consacre à l'exploration et à la science. Ses expéditions s'inscrivent dans des programmes de recherche dont l'objectif est de tester les capacités d'adaptation des humains et comprendre comment et jusqu'où notre corps, mais aussi notre cerveau, peuvent s'adapter aux conditions les plus extrêmes. Finalement, je partirai bien avec lui en voyage. Salut Christian. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être parrain de la Fête de la Science cette année? La science, c'est une des plus belles choses qui soit. Sans la science, on ne saurait pas grand-chose. Si on peut être filmé aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a découvert les ondes. Et finalement, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, c'est grâce à la science. Donc, il faut la fêter, il faut la connaître. Puis surtout, il faut aller voir les chercheurs qui font le travail. Alors, tu sais que cette année, le thème de la Fête de la Science est les idées reçues. D'ailleurs, il y a un petit livre qui sort, qui s'appelle « 25 vraies fausses idées en science ». C'est important de lutter contre les idées reçues. C'est capital. Comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre ce qui peut faire avancer les choses ou ce qui nous freine? Les fausses idées, ça nous freine. Ça nous empêche de connaître, de comprendre. Donc il faut lutter contre. Mais surtout qu'aujourd'hui, il y en a tellement. Elles se diffusent plus vite que les vraies idées. Donc il faut lutter contre, il faut en parler. Il faut que les gens comprennent la différence entre une étude qui prend des fois 25 ans à trouver un résultat et une fausse idée qui se diffuse en quelques secondes. Et est-ce que c'est important aussi de savoir s'adapter à tous les milieux? On en entend parler tous les jours. Le réchauffement, les modifications, il a fait très chaud cet été, il fera sûrement très froid cet hiver. Oui, le climat va changer, il faut s'y adapter. Puis finalement, il faut s'adapter à tout. Tout évolue, tout change. Si on n'est pas prêt à le faire, je crois qu'on aura quelques soucis. C'est ce que tu essayes de faire dans tes explorations. Ouais, on se sert des milieux extrêmes pour mieux comprendre comment le cerveau, comment notre corps s'adapte, se transforme. Et après, on va essayer de l'enseigner à tout le monde parce que je crois vraiment qu'on a un peu oublié de s'adapter. On cherche à adapter la nature à nous. Il faut peut-être retrouver la manière d'adapter l'homme à la nature. Il faut être curieux aussi. Il faut s'ouvrir, il faut regarder, il faut comprendre. Et là encore, c'est une manière de lutter contre les fake news. Chaque fois qu'on entend parler de quelque chose, faut aller chercher si c'est vrai, si c'est d'autres qui en parlent. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Et puis finalement, on s'ouvre à tellement de domaines que c'est fabuleux. Eh bien justement, la Fête de la Science, c'est un très beau terrain d'exploration pour tous les curieux qui veulent s'ouvrir l'esprit. Et il va y avoir des milliers d'événements gratuits dans toute la France. La petite voix va tout nous dire. Oui Fred, cette année, la Fête de la Science, ce sont 6000 événements gratuits organisés dans 2500 lieux partout en France. 150 villages des sciences, 90 parcours scientifiques. Alors il se passe forcément quelque chose près de chez vous. Et pour le savoir, c'est simple, il vous suffit d'aller sur le site fêtedelascience.fr. La Fête de la Science, c'est du 6 au 14 octobre 2018 en France métropolitaine et du 10 au 18 novembre 2018 dans les Outre-mer et à l'international. Alors profitez-en! Voilà, vous savez tout. Et nous, Christian, on se retrouve le vendredi 5 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour le lancement officiel de la Fête de la Science. Vous pouvez venir, c'est en public. Et si vous êtes un peu loin, vous pourrez nous suivre en direct sur le site fêtedelascience.fr. Et d'ici là... D'ici là, on prend son agenda et on réserve les dates de la Fête de la Science. Parce que c'est pas tous les jours que des femmes, des hommes qui consacrent leur vie à la connaissance viennent vers nous pour le partager. Alors on en profite, c'est génial.
Et on garde l'esprit critique. Absolument. Et vive la science!